Cette vidéo que vous voyez en introduction a pour but de vous montrer le niveau de danger qui réside lorsque des policiers arrêtent une personne, et surtout lorsque cette personne ne coopère pas, combat la police et décide de retourner à sa voiture pour aller y trouver quelque chose. Cette scène se déroule en novembre 2017. Il s'agit d'un contrôle routier filmé par la caméra embarquée de la voiture de police. Le type a l'air un peu ailleurs, alors les policiers décident de lui faire passer un petit test de sobriété. Lorsque les policiers voudront passer les menottes au suspect, celui-ci résistera, alors les policiers tenteront de le mettre au sol. Mais le suspect répliquera. Les policiers essaieront de le taser, il y aura de la bagarre, des coups de poing, mais in fine, le suspect, immaîtrisable, arrivera à se relever et à atteindre sa voiture. Et c'est à partir de là que tout devient dangereux. Le suspect saisit une arme dans sa voiture et n'hésite pas une seconde à tirer sur les policiers. Voilà. J'ai pensé qu'il était intéressant de vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre la situation dans laquelle se sont retrouvés les policiers face à Jacob Blake. Et maintenant, je vais laisser The Officer Tatum vous parler. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? Mesdames et messieurs, ça dépasse mon entendement. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi chaque fois que se présente une situation impliquant la police, il faut que vous alliez tous soutenir le plus idiot des idiots, le plus minable des minables, le plus criminel des criminels. Je ne comprends pas. 99,9% des fusillades impliquant la police pourraient être complètement éliminées si les gens se contentaient simplement de ne pas opposer de résistance. Suivre les instructions. Est-ce si difficile? Parlons maintenant de Monsieur Jacob Blake, parce que les gens mettent littéralement le feu à leur ville au nom de Jacob Blake, comme si c'était un homme innocent qui monte juste dans sa voiture, il ne faisait absolument aucun mal à personne. Non, ben si pourtant. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faisait en allant à sa voiture après qu'il lui ait crié dessus et lui ait demandé d'arrêter? Rappelez-vous qu'ils sont arrivés à la voiture pour une situation de violence domestique. Mais parlons de son passé. Parce que certains d'entre vous ont besoin de se réveiller, de comprendre ce pourquoi ils protestent vraiment, se livrent à des émeutes, à des pillages et à des incendies dans leur propre communauté. Alors commençons par son casier judiciaire, pour que vous puissiez mettre les choses en perspective. Ce n'est pas Joe Schmo, votre enfant, qui marche dans la rue et qui a été abattu sans raison. Commençons par le casier judiciaire. Ok, d'abord et avant tout, Monsieur Jacob Blake avait un mandat actif au moment des faits. N'est-ce pas? Voici le mandat d'arrêt délivré pour ce monsieur ici. C'est un document officiel. Passons à la suite. 2016. À quoi ressemble son casier judiciaire? Voici à quoi il ressemble, mesdames et messieurs. Coups et blessures, ce qui est un délit. Étranglement. Violence domestique. Il s'est dérobé à la justice. Je suppose qu'il a omis de payer sa caution. Crime. Délit. Trouble à l'ordre public. Ce sont des actes criminels à 25 ans en 2016. Passons à l'année précédente. 2015. Que fait Monsieur Blake? Mise en danger de la sécurité d'autrui par l'utilisation d'une arme dangereuse en état d'ébriété. C'est-à-dire qu'il utilisait une arme à feu ou brandissait une arme à feu en état d'ébriété. Mesdames et messieurs, mise en danger de la sécurité par l'utilisation d'une arme dangereuse, braquage intentionnel sur des personnes, port d'une arme dissimulée dans un bâtiment public, puis résistance, obstruction, blessure corporelle grave ou légère, trouble de l'ordre public. Maintenant, ce dont je parle ici, je pense qu'il s'est retrouvé dans un bar ou quelque chose comme ça. Il a pointé une arme sur des clients dans le bar et a fini par se retrouver dans une situation où il a résisté à son arrestation avec la police. Tout ce qui précède, ce sont des comportements criminels, mesdames et messieurs. C'est un peu la manière dont les choses se sont passées, pour en arriver à lui, vous savez, qui se fait attaquer par le chien de police. Tout ce qui précède ici, vous pouvez le mettre en pause plus tard et vous pouvez le vérifier par vous-même. Ceci, juste ici, est une autre condamnation. C'est un peu flou, mais dans son éventail de condamnations, agression sexuelle au 3e degré, violence domestique, délit. Mesdames et messieurs, ce sont des crimes. Et c'est à peu près ce pourquoi il y avait un mandat contre lui. Tous ces délits étaient ceux pourquoi il était recherché au moment où l'incident s'est produit. Donc je voudrais aller plus loin et vous montrer la vidéo. Nous avons 2 angles de vue. Je me demande pourquoi les gens ne vous montrent pas le premier angle que je vais vous montrer. Je peux certainement deviner pourquoi ils ne le feront pas. Mais je peux vous dire dès maintenant qu'ils ne montreront pas cet angle. Passons à la première vidéo avec le premier angle de vue. Je vais le faire en plein écran. Regardons-la. J'ai coupé le son, je l'ai enlevé parce que je veux pas avoir à gérer les insultes et ensuite finir par être censuré. Donc si vous regardez,
Vous pouvez voir clairement que c'est la lumière du soleil de midi. Monsieur Jacob et les policiers sont là, derrière la voiture. Ils se disputent derrière la voiture. Toute la famille est dehors. Maintenant, ils sont au sol. Regardez ici. Ils luttent contre lui. J'ai entendu dire qu'ils ont essayé de le taser plusieurs fois, mais le taser n'a pas fonctionné. Alors, j'ai pas pu le vérifier car j'étais pas là. Mais c'est ce qui a été reporté. Il se bat et il se lève. Il se relève du sol. On va revenir en arrière. Il se relève du sol après s'être battu avec la police. Il fait le tour de sa voiture et va jusqu'au siège conducteur. Alors maintenant, je ne suis pas un génie et j'ai jamais prétendu l'être, mais pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances et de perspicacité pour réaliser qu'il ne va pas à la voiture pour aller chercher une sucette pour remercier le policier de ses services. Ce n'est pas son mode opératoire, ce n'est pas ce que montre son casier judiciaire. Alors continuons à regarder. Il fait le tour de la voiture. Ils le poursuivent, ils lui disent stop, 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 il ouvre la porte, il attrape sa chemise, il s'approche de la voiture et boum, il se fait tirer dessus et se fait tuer. Bon, il n'a pas été tué, mais est-ce qu'il va mourir? Je ne sais pas, c'est à Dieu d'en décider. Mais il s'est fait tirer dessus, il était toujours en vie la dernière fois que j'ai entendu parler de son état. Maintenant, regardons les choses d'un autre point de vue. Cela vient de quelqu'un qui, je suppose, est chez lui, il regarde la scène. Je vais la mettre en plein écran pour nous. Donc vous avez le monsieur qui se dispute avec l'officier de police, qui est en pleine altercation avec les officiers de police derrière la voiture. Il se dirige vers le côté de la voiture, tout le monde crie, hurle, profère des insultes et se comporte comme un idiot. Comme vous pouvez le voir, il y a des trucs par terre ici, il s'est passé quelque chose. Ils ne sont pas juste venus pour rien. C'est un cas de violence domestique, mesdames et messieurs. Il se lève, fait le tour de la voiture, ils ont une arme pointée sur lui, ils lui disent de s'arrêter, ils lui disent stop, 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 stop. Il va vers la voiture, l'officier essaie de l'attraper. Maintenant, sa petite maman est là, elle crie stop, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît, stop, stop, stop. Parce qu'ils savent qu'il va aller à la voiture et faire quelque chose de stupide. Et il y va, comme vous le pensiez, il va à la voiture, boum, il reçoit le premier coup de feu. On lui tire encore dessus, encore, il cherche encore à attraper quelque chose. On lui tire dessus, elle fait des bonds, elle devient folle parce qu'elle sait que c'est ce qu'il allait faire et elle sait bien que c'est ce qui allait se passer. Il s'est donc fait tirer dessus. Ils poursuivent, comme des policiers devraient le faire, ils lui portent secours ici même au sol. Ils ont pu lui porter secours. Il a été transporté par avion à l'hôpital et il est toujours en vie aujourd'hui. Il est toujours en vie pour pouvoir parler de son comportement criminel. Je ne sais pas s'il peut parler, mais il est toujours en vie. Mesdames et messieurs, pourquoi les gens protestent et se révoltent pour cette affaire? Pourquoi? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? C'est très simple. C'est un criminel. Il se comporte de manière criminelle avant que la police n'arrive. C'est pour cela qu'ils ont été appelés. Une fois qu'on les a appelés, que fait-il? Il n'obéit pas. Il ne fait pas ce qui est juste. Il se bat contre les policiers. Et après qu'il se soit battu, ils ont tenté de le taser, ce qui a été signalé. Ils ont tenté de le taser. Il a fait le tour de la voiture, toujours pour défier le policier. Puis il se rend à sa voiture pour faire quoi? La police n'a pas besoin d'attendre qu'il ait une arme ou quoi que ce soit pour intervenir. Ils lui ont dit de s'arrêter, ils ont tiré sur sa chemise, ils ont tenté de l'arrêter et ils ont utilisé une force mortelle contre lui pour protéger le public et se protéger eux-mêmes. Est-il mort? Non, il n'est pas mort. C'est ce que vous appelez un usage de la force mortelle. Maintenant, la force mortelle est justifiée d'après ce que j'ai vu. C'est justifié, c'est très clair. Et maintenant, s'il meurt à la suite de ce qui s'est passé, alors c'est que c'est comme ça. Cela n'a rien à voir avec le fait que l'usage de la force était justifié au départ. Mais il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Chaque fois qu'un de vos frères se fait tirer dessus, à tort ou à raison, vous protestez tous. Vous criez, vous mettez le feu à votre propre communauté, vous allez en prison, vous faites les idiots, vous vous comportez de manière stupide. Et vous laissez un petit enfant de 5 ans, 12 ans, 15 ans se faire tirer dans la tête pendant que des imbéciles font des tours en voiture dans le quartier. Là, vous ne brûlez rien. Vous n'avez rien brûlé. Des enfants innocents. Je suis complètement innocent, pas de casier judiciaire, je n'ai jamais rien fait de mal. Une balle directe dans la tête, vous n'allez même pas brûler un panneau stop, vous n'allez même pas protester pendant 35 secondes. Et 80% du temps, à Chicago, et je pense que c'est environ 87-80% de ces affaires qui ne sont jamais résolues. Personne ne balance, il n'y a pas de justice. Mais vous ne ferez rien. Et vous criez, et vous mettez le nom de tous ces voyous sur votre chemise. Des voyous. Des voyous. Pouvez-vous me citer le nom de quelqu'un qui n'aurait pas résisté à son arrestation? Même Lacan MacDonald, défoncé au PCP, courant partout avec un couteau à la main, menaçant les gens, poignardant les officiers.
Malheureusement, un officier, je ne sais pas pourquoi, lui a tiré dessus à ce moment-là. C'était injustifiable. Mais il n'y avait rien à faire là. Sous PCP, à courir partout, à agir bêtement, pour commencer. Je veux dire, où est la notion de responsabilité? Quand est-ce que la notion de responsabilité entre en jeu? C'était des conneries à la base. Michael Brown, Eric Garner. Mes frères, vous ne devriez pas faire de vente illicite de clopes. Je me fiche que ce soit légal ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Si la police vous confronte, je m'en fiche si vous pensez que c'est légal. Mais si la police vous confronte, les mecs, faites ce qu'elle vous dit de faire. Vous n'êtes pas des débutants, 40 arrestations. Eric Gardner s'est fait arrêter 40 fois. C'est pas sa première fois. Certaines des arrestations concernaient la vente illicite de clopes, d'autres le refus d'obtempérer. Pas un débutant, mesdames et messieurs. Où voulez-vous aller? Certains ajoutent Sandra Bland à la liste. Sandra Bland n'a rien à voir avec tout ça parce qu'elle s'est suicidée. Mais même si vous aviez envie de parler de Sandra Bland, t'as donné un coup de pied dans la jambe du flic et tu t'es comporté comme une folle. C'est ce qui t'a conduit à avoir une altercation physique avec un officier de police, qui t'a conduit en prison. Qui blâmez-vous, les gars? Qui blâmez-vous? Contre qui êtes-vous tous en colère? Soyez en colère contre vous-même. Je ne me ferai jamais tuer par un policier de la même manière que ces imbéciles se font tuer ou abattre par la police. Pourquoi? Je me fiche de savoir si j'ai raison ou tort. Si un flic me dit de faire quelque chose, vous savez ce que je fais? Je fais ce que le flic me dit de faire. Je me fiche de mes émotions, je me fiche de mes sentiments, je me fiche de tout. Je fais ce que le flic me dit de faire. Tu sais pourquoi, Brandon? Parce que je ne veux pas me faire tirer dessus volontairement, par accident ou par malveillance. Je veux vivre pour pouvoir leur faire un procès, parce que si vous m'arrêtez sans raison, je vous poursuis tous. Je poursuis tout le monde. Personne n'est à l'abri. Je poursuis tout le monde. C'est comme ça que vous devriez jouer vos cartes. Mais mesdames et messieurs, ces gens confondent les bons citoyens respectueux des lois, les bons noirs, avec ces cinglés. Ces gens sont cinglés. Pour vous opposer à un officier de police, vous êtes fou, vous êtes dérangé, vous voulez vous faire tuer. Vous voulez être gravement blessé ou tué devant vos enfants. Ils ne s'arrêtent pas de pleurer à propos des enfants. Mais si vos enfants sont là, pourquoi agissez-vous comme ça? Ça devrait être une meilleure raison pour vous d'obéir. Juste pour que vos enfants ne soient pas obligés de vous voir frapper quelqu'un ou de vous voir vous faire frapper et tuer. Mais ils se fichent de leurs enfants. C'est pourquoi ils vivent une vie de crime. C'est pour ça qu'ils ne font que tuer, dealer, voler, magouiller. Ils ne se soucient pas de leurs enfants, ils ne se soucient pas de leur famille. Je me soucie des miens. C'est pourquoi je ne commets pas de délit en ce moment et je me fiche de mon niveau de pauvreté. Si je n'ai pas d'argent à mon nom, je ne vais pas commettre de délit. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas aller en prison. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai un enfant qui dépend de moi pour pouvoir manger. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. C'est pas sorcier. Vous devez tous arrêter de délirer. Reprenez-vous. Arrêtez de résister quand on vous arrête et vous n'aurez pas à vous inquiéter de mourir aux mains de policiers qui font leur travail. Et il y avait un noir sur les lieux, mais malheureusement, il n'était pas là en temps voulu pour tirer sur le type, parce qu'il l'aurait probablement fait. Enfin bref. Je pourrais parler de ça pendant 3 ou 4 heures de plus. Je pourrais en parler toute la journée. C'est un sujet dont il faut parler. Mais je vais vous laisser tous y revenir et revoir la vidéo. Regardez-la, regardez les détails, regardez les preuves. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo importante. Vous pouvez soutenir mon travail via PayPal ou Tipeee, le lien est dans la description. Abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et bien sûr, partagez. À très bientôt.